Bon, du coup, petite vidéo pour immortaliser quand même ce grand projet. Du coup, voilà la bête. Donc, comme ça se dit dans le domaine, c'est un petit RepRap et une imprimante 3D mode strap wrap, mode rafistolet. Du coup, c'est un scanner qui a été, comment on dit, barbarisé pour le transformer en plateau chauffant, hein, avec son petit lit acheté sur Fastech à 9 euros. Voilà, un bel extrudeur bien fait maison sur la base d'un MK7, mais j'avais un peu d'alu au boulot, tout ça, donc j'ai fait ça tout seul. Ça m'a pris du temps, mais c'était bien, j'ai bien kiffé. Un peu d'usinage, ça change de l'impression 3D, c'est sûr, c'est dur l'usinage. Du coup, voilà, là on a un axe, on reconnaît bien, c'est l'axe de l'imprimante aussi, qui était sous le scanner en fait, hein. Avec une seule imprimante, on a tout là, avec la petite poulie, montée sur ressort. Du coup, le moteur au bout là qui était remplacé, hein. J'ai dû mettre un moteur pas à pas parce que là on était sur un moteur à courant continu avec un codeur. Donc ça fait pas trop partie du monde de l'imprimante pour l'instant, de l'impression 3D. Peut-être dans le futur, mais je pense que c'est pas le top de toute façon pour faire ce qu'on a besoin, c'est-à-dire réguler en position, piloter en position. Du coup, petite Arduino, rampe 1.4 comme d'hab, avec l'écran le plus grand que j'ai trouvé. L'alimentation 30 ampères, c'est ça, qui alimente séparément le lit et l'extrudeur. Bon, là j'ai des fils d'un millimètre carré, ça doit être même du 0,75, ça chauffe un peu les fils du plateau. Là, ouais, ils sont tiédasses quoi. Là c'est en train de chauffer, on voit là 99, 228. Voilà, du coup on va lancer un petit truc, hein, quand même. Ça permettra de discuter de tout ça tranquillement. Et voilà, on bougeait le bazar. Voilà, bon, ça fait un peu de bruit. Bon, il y a du jeu, hein, dans les axes, il y a du jeu. L'ordre du millimètre même, hein. Bon, ça bouge un peu, mais ça va. En général, ça stabilise. Ouais, je vous ai pas montré l'axe Z. L'axe Z, c'est un espèce de gros moteur par rapport que j'ai trouvé, qui est bien costaud, qui tourne sur du coup un pôle au lieu de la rampe directement. Je me suis pas trop posé de questions sur l'ampérage et tout ça, mais ça tourne. Voilà, du coup là on entend l'axe Z là, qui est bien costaud là, qui fait peur. Voilà, ça se rapproche, ça se rapproche. Bon, du coup, sur ce modèle d'imprimante, il n'y a pas de fin de course, hein, nulle part. Donc, je suis obligé de faire le zéro quand je l'allume. Ce que je suis en train de faire, donc, comme vous voyez. Voilà. Alors, il me faut normalement mes deux mains. Mais là, j'en ai qu'une. Du coup, c'est un peu plus long. Je suis où là? Voilà, donc j'essaie de laisser à peu près l'épaisseur d'une feuille de papier cuisson pour le coup. On ne sait pas pourquoi, mais c'est ce que j'avais sous la main. Bon, comme un coup. Ouais, c'est ça. Voilà.
Ça frotte bien. Je pense que si je mets 0,1 dixième au-dessus, que ça frotte. Voilà, on arrive à bien glisser. Bon, c'est pas mal. On va essayer comme ça. Bon, voilà. Du coup, j'ai un Simplify 3D à la maison, une vieille version qui est pas génial. On a des bugs des fois. Alors, c'est bon. Partout print. On est au centre, on est bien. Allez, c'est parti. Ça va finir de chauffer. Là, c'était à 228. Ça monte à 235. Le lit il est chaud à 100 degrés. Bon, j'imprime de l'ABS quand même. Hein. Du coup, le rouleau est posé par terre. Voilà. Hein, à l'arrache. En général, je lui donne du mou. Comme ça, hein, je lui donne un peu de mou. Bon, voilà, c'est vraiment là. C'est vraiment les prémices. Hein. L'objectif, c'était quand même de tester que j'arrive à faire tourner tout ça, l'Arduino, Repetier ou Simplify 3D, et puis j'arrive à printer des choses avant d'investir et d'aller plus loin, comme je vous montrerai tout à l'heure, voire dans d'autres vidéos. Du coup, voilà, c'est en train de printer, donc comme on voit, l'ABS se dépose, hein, un bel ABS orange. Voilà, donc là j'ai quoi? J'ai une vitesse qui doit être à 100%. J'ai un débit. Bon, bah le débit de toute façon, mais bon, moi c'est réglé à 67% là, à peu près. Là je fais mes brimes assez grands finalement. Hein. On fait pas de raft. J'ai pas encore trop exploré les rafts, mais pour l'instant, avec un bon brim bien collé à la pièce, on arrive à des choses qui collent au plateau. Donc là on voit que ça va être tendu parce que c'est une pièce où il y a de la rétractation. Hein, et donc c'est ce qui marche le moins bien en général. C'est ce qui est le plus dur à faire en tout cas. Surtout que là avec mon extrudeur mode Bowden déporté, bah c'est plus dur quoi, d'autant plus la rétractation, il y a un temps de retard. Alors bon bah ça malheureusement c'est pas lié à la qualité de l'imprimante, c'est inhérent au principe. J'espère que j'arriverai à faire mieux, mais j'ai souvent des problèmes quand même avec la rétractation où ça repart pas direct, ça bouche un peu la buse et du coup ça fait un pâté quand ça repart. Voilà, donc là on est vraiment sur un exercice hein, pour s'amuser aussi, parce que bon bah c'est un peu la fin de son histoire à celle-ci d'imprimante. Est-ce que je vais être obligé de la démonter pour me faire de la place? Voilà, parce que ce qui est trop génial, c'est que avec cette imprimante là, finalement, bon, j'y croyais pas, c'est une longue histoire, mais on arrive à imprimer du plastique hein, et à faire des choses quand même très précises. Bon, après, voilà, faut pas non plus trop lui en demander. On a vite des problèmes dès qu'on met beaucoup de débit de plastique, parce que dès que ça frotte un peu, qu'il y a un peu trop de plastique sur les couches précédentes, ça tape un peu la buse, bah ça se décale tout. Hein. Là, il n'y a rien qui retient. Hein. C'est posé sur des cales en bois, comme vous pouvez voir. Donc c'est clair qu'on ne peut pas non plus trop lui en demander. Donc bon, ça, j'espère que je pourrai mettre plus de débit après. Donc sur la future, parce que l'idée, c'était bien d'arriver à imprimer de quoi faire une imprimante beaucoup plus correcte que ça, avec des vrais axes de guidage, des paliers à billes, avec des vrais moteurs NEMA 17 sur tous les axes,
Et puis avec des axes alignés aussi, parce que là, disons que bon, bah, l'orthogonalité, elle est un peu à la vue d'œil, quoi. Donc voilà, voilà tout. Le bel axe Z, il va bientôt mettre un petit coup. Voilà, on est en 0,2 hein, quand même pour ceux qui connaissent le sujet des couches de 0,2 mm. Donc ça fonctionne. On peut voir pour le trip hein, quand même ce qu'on arrive à faire. Bon alors bien sûr hein, c'est assez chaotique, hein, on le voit, mais bon c'est vrai que de toute façon avec une extrusion qui répond pas au dixième de seconde, je pense que même avec un positionnement précis de la buse, sans jeu, on aura quand même des soucis à faire des choses aussi fines que ça. Hein. Donc là on voit les pieds qui sortent, hein. Ça sort de terre, donc plutôt pas mal. Petit à petit, voilà, on voit que c'est chaud quand même. Hein. Et petit à petit on va peut-être avoir un truc pas mal du tout. Enfin, donc voilà tout. Donc bon bah, je pense que ça fait déjà un petit tour d'horizon. L'idée c'était quand même de vous montrer que je suis en train d'essayer d'en faire une autre. Du coup, rapidement, là on a le futur chariot. Ça faut que j'y enlève. C'est des pièces qui sont obsolètes. Le futur chariot X qui va tenir la buse, la même buse hein, sur la future imprimante. Voilà, du coup, qu'est-ce que je vais vous montrer? L'imprimante. Hop là, hop là. Voilà. Du coup, j'ai fait pas mal de conceptions ces derniers temps. Ça fait à peu près 2 mois que j'ai commencé, un petit peu moins. Voilà, du coup, l'idée, bah, à la base, c'était de me construire une imprimante plutôt avec des pièces usinées. Parce qu'au boulot, j'ai une petite fraiseuse, on va dire, manuelle, qui permet donc de faire un peu ce qu'on veut. Mais bon, vu qu'au final, cette imprimante-là s'est mise à marcher, parce que bon, à la base, elle était normalement prévue pour imprimer du chocolat. Voilà, j'ai eu tout un projet chocolat, je vous passe les détails. Avant ça, on a fait de la farine. Et puis du coup, je devais faire celle-là en parallèle tranquille. Et au final, j'ai monté ma buse sur le bousin en me disant, bon, avec le jeu que j'ai, de toute façon, je vais rien faire. Mais c'était histoire de poursuivre aussi l'aventure, quoi. Sachant que le dépôt de fil fondu, que ce soit du chocolat ou du plastique, bon, c'est devenu ma passion. Donc j'ai beaucoup aimé moi toutes les phases hein, de mise au point où finalement on découvre comment régler son débit de plastique en observant le dépôt et puis le fait que deux cordons à côté ils doivent juste se toucher quoi. Il faut pas qu'ils soient non plus trop, qu'ils superposent trop sinon ça fait déjà une couche plus épaisse tout de suite donc à force ça s'accumule. Enfin bon. C'est assez intéressant et puis c'est assez joli aussi en fonction des formes qu'on dessine de voir la précision du dessin. Enfin bon, du coup voilà là donc je pense que vous avez reconnu hein, ce qu'on imprime. C'est plus le suspense. Vous pouvez quand même voir l'axe Y du scanner là, le moteur du scanner il est un peu en panique quand même. Mais il gratouille là juste parce que j'ai perdu une rondelle un jour en démontant le bazar. Mais sinon ça va, le petit axe X qui est au top.
avec des moteurs NEMA 17 déjà là directement. Là on est sur du 5 kg à 1 cm. Ça m'a l'air costaud. J'ai pas eu trop de problèmes un petit peu sur l'extrudeur, mais du coup voilà. Du coup je suis parti, je me suis décalé. La petite tour Eiffel en cours. Et donc je reviens sur la conception du coup en utilisant un cadre en fait en aluminium Bosch, voilà, que j'ai pu avoir facilement. Du coup voilà, l'idée c'était de faire quelque chose d'assez rigide. Là on est sur des axes de 12 de diamètre en acier, donc voilà, bon, c'était de toute façon des axes qui sont pas mobiles, donc finalement c'est pas grave qu'ils soient plus gros, ça gêne pas trop, ça permettra peut-être de réduire les vibrations si on fait des tests pour accélérer un peu la vitesse du bousin. Voilà. Et puis du coup, qu'est-ce qu'on a comme particularité? On a les moteurs Z qui sont en haut, voilà. Ce qui permet de travailler avec une tige filetée qui est en tension, hein, au lieu d'être en compression si on met le moteur en bas. Ce qui se fait habituellement, là on est sur une base de Prusa i3 hein, classique, avec un axe X qui est déplacé en Z. Du coup, moi j'ai préféré mettre les moteurs en haut, et puis un autre objectif c'était que tout rentre bien à l'intérieur du châssis. Voilà, pour si jamais je veux cariner, c'est pratique. Et puis si je dois la mettre contre un meuble ou quelque chose, que je puisse la plaquer. Enfin bon, c'était mon trip. Du coup, voilà le petit plateau Y qui est fait lui avec des plats en aluminium hein, de 4 mm d'épaisseur par 50 mm de large, que j'avais à disposition aussi. Tenue, bon il n'y a pas les douilles là, mais c'est des douilles à billes classiques hein, pour du diamètre 12. Voilà, bon, bah, je pense que ça fait déjà un bon tour d'horizon, un peu du projet général de la possession du moment. Du coup, je vais vous montrer un petit coup quand même ce qui se passe ici, là, parce que finalement, ça bosse bien le bazar, hein. On dirait pas, mais c'est assez impressionnant. Bon, alors bien sûr, hein, on voit que la rétractation, là, on n'y est pas. Il faudrait, faut être vigilant après là, parce que moi j'ai pas de refroidissement, donc si on va trop vite, le plastique il a pas le temps de refroidir entre les couches, du coup ça finit par faire une grosse pâte qui colle à la buse, et je peux vous montrer ça. J'ai un bel exemple. Voilà, là on a un bel exemple, du coup là, clairement, là, bah, c'était trop chaud et ça allait trop vite surtout en fait, donc ça n'a pas le temps de refroidir entre les couches. Et puis je pense qu'en plus, vu que c'est petit, bah, on finit à être tout le temps proche de la tête hein, qui est très chaude, donc je pense que par rayonnement ça maintient le plastique en température. Du coup voilà ce que ça peut faire. Là, on a une espèce de grosse patasse qui s'est mis à faire une spirale en plus, bizarrement, c'est marrant, à cause de l'absence de refroidissement. Enfin, oula, j'ai la ventilation le bas qui se met en route. Du coup voilà, bon bah je pense que vous verrez peut-être pas la fin, à voir si on continue. On va dire qu'on va continuer. S'il n'y a plus de batterie, ça se coupera de toute façon la caméra. Ça fera comme ça une belle vidéo quand même pour immortaliser, parce que bon, ça prend un temps énorme hein, de travailler sur la conception. Là j'ai fait un support d'axe 2.12 qui vient après se visser directement dans les profilés Bosch en aluminium.
avec des vis et des lardons, donc ça va bien. Ça c'est la première pièce que j'ai faite. Le petit cœur en mode spirale, très facile à réaliser. Un petit début de vase. Savoir qu'à la base j'avais que 4 cm de haut, donc c'était chaud. Après j'ai remis des cales un petit peu sur le côté là, donc j'ai passé à 8 cm pour pouvoir 8-9 cm pour pouvoir faire des pièces pour l'imprimante. Donc des pièces, ça c'est un tendeur pour tendre la courroie de l'axe X, mais qui finalement ne servira pas. Là on a un support de poulie d'axe Y qui vient pareil se mettre directement dans les rainures du profil et Bosch, c'est pratique. Qui ne servira pas non plus puisque depuis la taille de la poulie a changé. Et voilà, c'est une pièce en 0,3 d'épais ou en 0,4. Du coup c'est à un moment donné aussi où la machine marchait plus très bien. J'ai galéré. Donc j'ai essayé de faire des couches plus grandes vu que ça se décalait tout le temps. La petite pieuvre, la classique. Ça c'est un cadeau du grand frère là, qui m'a fait un petit dessin avec c'est comment, c'est Penbroche. Merde. Du coup voilà, ça permet de faire des choses. Moi je dessine plutôt que SolidWorks, donc plus technique. Petit cadeau pour ma fille qui comprend pas encore tout ça de son âge. Et puis donc bon bah ça se finit, hein. On la reconnaît, hein. Je crois que on est quand même sur le cul, hein. Moi je sais qu'il y a des moments où je me suis quand même dit franchement, autant bon j'ai pu galérer, hein. J'ai fait des pièces compliquées, des pièces techniques, et finalement ça a été vraiment beaucoup d'embrouilles. Et là, sur des pièces comme ça, on se dit d'accord, mais en plus c'est de l'ABS, ça colle bien. Enfin, pour que ça colle, je mets un peu de lac, hein. Voilà. Donc c'est ce que j'ai trouvé qui marche le mieux, hein. Et franchement, sans ça, fixation forte. Sans ça, bah, c'est la merde. C'est la merde, on y arrive quand même, mais bon. Après, chacun fait ses expériences, on refera peut-être une vidéo là-dessus. Donc il y a ça. Là, c'est bientôt fini. Donc je vais vous montrer quand même quelques échecs. Donc ça c'est une pièce pour la future imprimante. Voilà, donc pas mal, hein, en 0,2. Bon, au final elle s'est décalée au milieu. Voilà, bon, pas énorme, elle s'est décalée sur un axe, un petit peu sur les deux. Mais bon, de toute façon, depuis j'ai changé le design et bon, ça a été c'était rien de grave, donc un petit décalage. Bon, on voit déjà qu'il n'y a pas énormément de débit, hein, le plastique, il faut y aller mollo. Sinon, bah, ça a d'autant plus de chances de se décaler vu la mécanique de l'engin. As you can see, it's very, very beautiful. Du coup, voilà la même caisse. Bon, qui a été retravaillée un peu, mais ça c'est une impression qui a dû durer 3h30. Allez, que j'ai lancé du coup, j'ai lancé pendant la nuit quoi. Donc je suis parti le soir, on devait être à peu près juste avant que ça plante, à peu près là. Et puis voilà, je suis revenu le matin, franchement j'ai fait non mais là, le bad trip quoi, grosse vision d'horreur. Avec du plastique là-haut qui fait presque peur quoi. Donc ça c'est le genre de bad. Bon, sur cette pièce j'ai bien dû rater au moins 5-6 pièces, hein.
Bon, il y a une des pièces compliquées là, je vois. Là, j'ai essayé de faire une pièce vraiment, vraiment grosse, qui sera un support d'axe au final. Les supports des axes qui sont ici, là, qui tiennent les axes, bon, là, qui sont transparents. Hop, voilà. Bon, c'était compliqué à aller si loin avec cette machine. Il faut vraiment baisser le débit. Puis c'était le début, je comprenais pas encore vraiment, parce que là on voit qu'il y a vraiment du débit, là c'est bien plein. Donc je pense que j'en mettais beaucoup trop, j'ai baissé les bras. J'ai aussi baissé les bras parce que là il faut que ça soit vraiment plan à la fin, la pièce, vu qu'on va mettre les 2 paliers à billes dessus. Voilà, idéalement il faut que ça soit plan à quelques centièmes quoi, hein. Du coup bon bah faire ça en plastique pas évident. Je travaillerai le sujet plus tard, mais pour moi il faut laisser de la tolérance quand on fait de l'impression 3D, sinon ça marche pas quoi, on n'y arrive pas, c'est quand même pas la haute précision. Voilà, une petite pièce avec un beau décalage au milieu. Celle-là j'en ai raté pas mal. Ça c'est un petit raté aussi qui est sympa. Là j'en ai un autre où j'avais fait des choses. Ah, un raft. Ça c'était le début ça. J'avais essayé de faire un raft. Enfin bon. Du coup voilà, ça commence à faire une belle vidéo tout ça. Hein. Waouh, un joli raté. Donc tout ça globalement dû à des décalages. Là, qu'est-ce que j'ai fait récemment? Ça c'est un petit support qui va me servir pour tenir les douilles à billes. Bon, qui est foiré, hein, il y en a d'autres. Ça c'est un support de fin de course pour l'axe de 12 avec les épargnes parce qu'il y a des composants électriques dessus. Voilà, du coup j'ai déjà bien avancé l'impression de la plupart des pièces de la future qui sont en violet ici. Donc en tout il y a une petite trentaine de pièces hein, quand même. Et puis voilà, là, je ferai une vidéo dédiée hein, parce que là je peux peut-être vous la montrer quand même vite fait. De toute façon, vu le temps, hein, on s'en fout. Du coup, il reste 3 minutes. Voilà, bon bah tant qu'à faire, on va passer quand même avec une petite vue sur la future. Voilà. La future qui est en cours de finition, hein, finalement. Le beau bébé, donc l'aboutissement hein, du projet quand même. Repstrap, récupération dans les poubelles. Là on peut voir une vieille imprimante complètement désossée. Non, c'était même un truc, une imprimante laser je crois. Ouais, il n'y a rien dedans. Il n'y a aucun moteur par rapport, il n'y a rien du tout. Voilà, là on a un plateau de scanner avec un moteur par rapport d'une imprimante. Voilà, on va tourner les bazars. Là il y a des alimentations. Ça c'est une vieille imprimante aussi. Voilà, bon, ça peut servir, c'est marrant. Il y a plein de trucs là-dedans pour faire des petits projets motorisés. Du coup, voilà le bébé. Donc là, pour l'instant, bon, j'ai fait un chariot X en polycarbonate. Très intéressant, plus pratique que le plexiglas à travailler, ça casse moins. Du coup ça va me permettre de fixer au moins provisoirement l'extrudeur là. Moi j'ai fait un peu du bricolage là, avec ces grosses brides là, tout ça. Ici on a
le plateau avec le tir du moteur, le hand-stop intégré directement. Bon, là faut que je tourne le moteur, je suis en train d'abîmer le câble. Voilà. Voilà. Et le petit support poulie, je vous montrais tout à l'heure. Voilà, un peu de tout. Donc ça commence à être concret. Ah, je crois qu'elle a fini. Ça veut dire que ça va être la fin de la vidéo. Là, on voit quand même le petit moteur de l'axe Z qui tournera bientôt. Du coup, bon bah j'avais mis 2 moteurs quand j'ai fait la conception, 2 moteurs pour l'axe Z. Bon, je pense que je les mettrai parce que ça me permettra de, dans tous les cas, d'aller sûrement plus vite, diviser le couple par 2 sur les moteurs. Et intégration du moteur de l'axe X. Avec une pièce imprimée en 3D, mode monobloc. Le petit super stop, comme je vous disais. Il y a pas mal de petites choses. Et voilà, donc en tout cas avec un seul axe, là on voit on a vraiment pas de jeu dans le bazar. Là il y avait le support qui était prévu, là on voit. Voilà. Donc, je vais faire déjà un premier essai, je pense, avec un seul axe Z. Voilà, c'est un peu pour ça que je faisais cette grande et longue vidéo, parce que là j'ai besoin de démonter l'Arduino de l'autre pour pouvoir tester la bête. Alors je vais juste faire un petit truc, on va aller regarder dessous. Voilà le bestiau. Là on voit bien l'axe Y, donc avec le plateau, avec les petites pièces imprimées, tout ça fait dans le garage, quoi, pépère, pendant la nuit. Voilà, donc ça n'a pas encore bougé, tout ça, quasiment pas. Donc promis, je referai une vidéo dès que ça tourne. Par contre elle pèse, je pense qu'elle pèse 25 kg, quoi, 20 kg. Bon, c'est bien, au moins elle sera stable une fois réglée, logiquement ça ne devrait plus trop bouger. Bon, on va retourner voir un peu pour finir. Et ben voilà, donc on voit un petit peu en haut là, ça fait du boudin quand même. Mais franchement très propre. Très propre les copains. Ça fonctionne l'impression 3D. Oula, qu'est-ce possible. On va essayer de fixer la lampe là. Excusez-moi les gars. Voilà, qu'on puisse enlever la petite... Je vais faire gaffe parce que là je risque de casser les pieds. Est-ce que j'ai un cutter? Le petit cutter. Voilà. Bob. J'espère qu'il y en a qui ça aura plu tout ça. C'est vrai que on n'a toujours pas assez de temps dans ce monde pour faire tout ce qu'on voudrait. Notamment des vidéos pour partager un peu. Notamment du temps pour faire les choses avant de les partager. Mais bon, là pour le coup, j'ai pris un peu le temps. On voit, voilà, bon, on voit que c'est une tour Eiffel, quoi. Il n'y a pas trop de doute. Il y a l'air d'avoir un peu de plastique en dessous là. Voilà. Du coup, c'est quand même très intéressant, quoi. Franchement, ça vaut le coup de fouiller dans le rayon informatique des déchetteries. Si vous vous ennuyez, bon, faut s'ennuyer un peu. Là, avec, il y a peut-être 100 € quoi, de matos, si on compte la lime, l'Arduino, la buse, les 2 moteurs. Mais ouais, on fait
fait des trucs, quoi. C'est marrant. Voilà tout. Bon, bah au plaisir les gars. La suite, ça sera la mise en service du prochain bébé. Voilà. Merci à tous et merci à l'open source aussi. Hein. C'est grâce à eux et à tout le monde qu'on peut aussi faire des choses aussi abouties et intéressantes. Hein. C'est Marlin, c'est Repetier, Simplify 3D, Cura, c'est tous les collègues quoi. Franchement, ça gère, ça déchire. Donc continuez à imprimer du plastique, à faire plein de choses. C'est ce qu'il faut triper. Après, on fera des projets, on fera des trackers solaires, on fera des maisons imprimées. Bon allez, je vous laisse, ça va partir en couille.